Salut à tous, c'est Jardimo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vidéo où on va parler face caméra parce que c'est une vidéo bilan de l'année 2023. Donc ça y est, l'année 2023 touche à sa fin petit à petit, là encore une semaine et après on passe en 2024. Là on arrive à la fin du calendrier de l'Avent et du coup comme à chaque fois à la fin du calendrier de l'Avent, on a le droit à la petite vidéo bilan de l'année. Et donc cette année, bilan de l'année 2023. Donc franchement, globalement, c'était une super bonne année. Et du coup, je vais vous raconter un petit peu tout ça dans cette vidéo, mais je vais essayer d'aller quand même assez vite. Je vais pas vous raconter tout dans les détails non plus. Je vais essayer de faire ça assez vite parce que c'est une vidéo discussion, donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais je trouve ça quand même super important de vous faire un petit bilan de comment s'est passée l'année. Et à la fois pour moi, je trouve ça sympa, comme ça, d'année en année, ça permet de se souvenir un petit peu de comment s'est passé chaque année. Et puis comme ça, on voit un petit peu l'évolution. Et du coup, dans cette vidéo, on va, comme d'habitude, faire en plusieurs catégories. Donc tout d'abord, on va parler de l'élevage. Ensuite, on va parler des expositions. Ensuite, on va parler de YouTube. Et ensuite, on va parler un petit peu des autres trucs comme le jardin, ma vie perso et tout. Je vais vous faire un petit bilan là-dessus aussi. Et du coup, on va tout d'abord commencer par l'élevage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année dans l'élevage? Donc déjà, en tout début d'année, la construction des parcs. Alors ça, franchement, c'est, je pense, la plus bonne nouvelle de l'année 2023. C'est quelque chose qui a été très dur pour moi parce que ça m'a pris des mois à faire, ça m'a coûté très cher. Mais maintenant que c'est terminé, les parcs, voilà, j'en suis super content, c'est incroyable. J'ai fait la première année de reproduction dedans, bon, c'était encore en finition et tout, mais ça y est, c'est fait. Les parcs sont terminés et là, cette année, je me rends compte vraiment que tous ces travaux ont été super utiles parce que cet hiver, j'ai plus rien à faire au niveau des parcs à part quelques petites améliorations. Donc oui, ça m'a pris du temps, oui, ça m'a coûté très cher, mais franchement, les parcs, je ne regrette pas. Faire des parcs définitifs, c'est vraiment trop, trop bien. Là, je suis super content des parcs. Donc c'est sûr que ça m'a pris quand même 3 mois, ça a été assez énorme. J'étais épuisé à la fin, vraiment. D'ailleurs, je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, je ferai peut-être une vidéo pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Parce que bon, j'ai pas pris le temps de filmer, etc. pendant la construction des parcs, mais j'ai quand même pris pas mal de photos sur l'évolution. Et du coup, je pense que je vous ferai une petite vidéo explication du temps que ça m'a pris, le budget, comment je m'y suis pris de A à Z. Parce qu'au final, entre le moment où j'ai fait les plans et le moment où j'ai terminé les parcs, il s'est quand même passé 3 ou 4 ans, hein, donc ça a été assez long. Mais franchement, c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Ça m'a coûté super cher, hein, les parcs, hein, faut le dire. Mais franchement, c'est un investissement que je regrette pas et j'ai réussi à rééconomiser de l'argent après pour me remettre bien, on va dire, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré investissement. Mais du coup, les parcs, c'est fait et j'en suis super content. Donc, c'était la bonne nouvelle de début 2023. Donc, ça commençait très bien. Ensuite, au niveau de la reproduction, du coup, donc la reproduction mitigée en 2023, en fait, on va dire que le problème, c'est que j'ai fini la construction des parcs très tard. Du coup, j'ai commencé la reproduction très tard. En plus de ça, j'ai reçu ma couveuse en retard, donc du coup, tout était décalé. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu des œufs dès le début de la saison. Et ensuite, une fois que j'ai reçu la couveuse et que j'avais mis mes canards en repro, enfin, mes canards en repro, je les avais mis au moment où j'ai vendu les œufs, forcément, pour vendre des œufs de pure race. Mais je veux dire, une fois que j'ai reçu la couveuse, je me suis mis à mettre les œufs en couveuse, mais c'était déjà un peu tard. Donc c'était un petit peu compliqué, on va dire, pour s'organiser suite à la construction des parcs et au retard de l'arrivée de la couveuse. Donc la couveuse, au passage, parlons-en, c'est un sacré investissement aussi. Ça m'a coûté très cher, mais voilà, la couveuse 700 œufs, c'est super utile, donc j'en suis super content. Mais du coup, ouais, j'ai pas trop bien réussi la repro dans le sens où j'ai commencé super tard, j'ai eu mes jeunes très tard, ça m'a repoussé pour tout. Ça m'a repoussé à la fois pour les sélections, pour les expositions, ça m'a repoussé pour plein de choses. Mais bon, je me dis que c'est pour la bonne cause, j'ai construit les parcs. Maintenant, ça, c'est un problème que j'aurais pu. Et cette année, je vais pouvoir commencer la reproduction beaucoup plus tôt et je vais pouvoir faire ça à l'heure, tout simplement. Et du coup, mis à part ce retard concernant le début de la reproduction, j'ai globalement plutôt bien réussi. Donc j'ai sorti à peu près tout ce que je voulais au niveau des jeunes. J'ai plutôt bien réussi la repro dans le sens où la plupart des œufs que j'ai mis en couveuse, ça a plutôt bien réussi. Donc franchement, ouais, je suis plutôt content quand même de la reproduction. Le seul petit bémol, c'est vraiment que j'ai commencé assez tard et que du coup tout a été décalé après, mais ça comme je vous l'ai dit c'est un problème que je n'aurais pu
Maintenant que les parcs sont faits, je vais être vraiment tranquille à ce niveau-là. Donc on va dire que c'est un petit décalage de la repro, mais bon, c'était pour la bonne cause. Donc au final, je suis quand même plutôt content de ma repro. J'ai eu à peu près des jeunes dans toutes les races, j'ai plutôt bien réussi dans toutes les races, mis à part quelques races, mais globalement, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, franchement, je suis super content. Dans l'ensemble des races, j'ai plutôt bien réussi. Bon, après, il y a des races qui sont plus simples que d'autres, ça c'est sûr. Mais franchement, j'ai plutôt bien réussi et je suis plutôt content de la reproduction. J'ai eu pas mal d'œufs, pas mal de jeunes. J'ai pu sélectionner assez rapidement quand même. Donc je m'en suis plutôt bien sorti. Donc ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu pas mal d'œufs. Ça m'a permis de retomber un petit peu sur mes pieds, comme on dit, par rapport aux dépenses que j'ai fait avec les parcs et la couveuse. Donc je pense que je revendrai des œufs encore cette année, mais uniquement sur Cocorico, comme je l'ai fait en 2023 du coup. Donc parce que c'est super utile, super pratique pour s'organiser, c'est beaucoup plus simple. Donc je pense que je referai ça en 2024, tout simplement. Donc voilà, du coup, par rapport à la reproduction, je pense que j'ai à peu près tout dit. Franchement, je suis assez content et j'espère faire encore mieux en 2024 en commençant un petit peu plus tôt et en mettant mes œufs en couveuse dans un premier temps. Et une fois que j'aurai le bon nombre de jeunes, ensuite je pourrai vendre des œufs. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Et j'aimerais bien finir la reproduction beaucoup plus tôt cette année pour pouvoir ensuite permettre de vider les parcs et de faire repousser l'herbe correctement pour que ce soit totalement prêt pour 2025. Voilà, voilà un petit peu. Bon, après, je vous referai une vidéo sur les projets en début d'année. Là, c'est vraiment pour vous faire un bilan. Mais globalement, la reproduction, je suis plutôt content. J'ai connu des années bien pires que ça. Là, malgré tous les travaux, etc., je m'en suis plutôt bien sorti. Ensuite, du coup, je reviens souvent par là, c'est parce que j'ai fait un petit bloc-notes pour me souvenir de tout ce que j'ai à dire. Du coup, ensuite, niveau sélection, donc je m'en suis plutôt bien sorti aussi. Franchement, je suis super content parce que je m'améliore beaucoup. J'ai pendant un an beaucoup appris sur les différentes races, sur les standards de chacune des races. Alors, il faut savoir que j'élève actuellement toutes les races homologuées en palmipède domestique, enfin en canard domestique, pardon. J'ai pas toutes les races d'oie, j'en ai que quelques-unes, mais en canard domestique, j'ai toutes les races homologuées en France. Et du coup, j'ai pas mal appris sur toutes les races, j'ai appris à les sélectionner, à la fois grâce aux standards, à la fois grâce aux expos, à la fois grâce aux discussions avec de nombreux éleveurs français et étrangers. Donc je suis super content d'avoir appris énormément de choses comme ça m'a beaucoup servi cette année et franchement, je me suis énormément amélioré. Du coup, j'ai fait une sélection beaucoup plus correcte que les années précédentes. Donc petit à petit, ça s'améliore et je suis super content d'élever toutes les races homologuées et de pouvoir comme ça les sélectionner, quoi. Donc c'est super cool. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'élève toutes les races de canards domestiques homologuées en France. En oie, j'ai quelques races, mais je ne les ai pas tous, hein, ce serait littéralement impossible. D'ailleurs, je pense que, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais je pense que je vais ralentir un petit peu au niveau des oies. Donc voilà, après au niveau des poules, franchement, en 2023, c'était vraiment pas dingue, j'ai quasiment pas sorti de jeunes, etc. Cette année, je me suis vraiment focus sur les canards, vraiment à fond. Mais je vais pas vous mentir, les poules, j'aime bien ça quand même. Je suis très compliqué au niveau des poules, j'aime pas grand chose, mais je voudrais vraiment me concentrer à fond sur les Orpington rouges et sur une nouvelle race dont je vous reparlerai plus en détail par la suite, mais c'est l'Amrock. Donc je voudrais faire ces deux races-là en poule, me concentrer à fond là-dedans et ne plus m'éparpiller avec d'autres races en poule, vraiment me concentrer là-dessus parce que c'est mes deux races préférées. Donc voilà, après au niveau des canards, toutes les races homologuées, ça ne changera pas. Au niveau des oies, pour l'instant, je suis en pleine réflexion. Ensuite, je continue les pintanes et les dindes, mais ça, c'est plus pour le plaisir personnel parce que j'aime bien ça. Les cailles également, quelques pigeons. Et puis, je vais me lancer dans les lapins, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, et du coup, globalement, cette année, c'était vraiment plus une année de canard. Le reste, j'ai un peu tout mis de côté. C'était vraiment une année pour remettre tout en place. Et maintenant, je veux essayer de faire les choses de mieux en mieux, à la fois au niveau des canards, de continuer à poursuivre ce que j'ai déjà fait, continuer à faire des poules et essayer de faire un peu de sélection là-dedans. Après, les dindes, tout ça, c'est vraiment plus pour le fun. Et les lapins, j'aimerais bien me lancer dans une race pour faire un peu de sélection, tout ça, et me mettre un petit peu aux expos de lapins, parce que j'ai toujours bien aimé ça. Donc voilà, chaque chose en son temps, c'est juste que je veux vraiment bien faire les choses avant de reprendre des lapins, tout simplement. Je veux faire bien les installations, etc. Donc je vais essayer de m'organiser au mieux
Donc là, franchement, bah, j'ai été plutôt content de mon année, même si bah, j'ai pas vraiment fait de poule, etc. C'était vraiment canard cette année, mais ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, niveau sélection, pour en revenir à ce que je disais à la base, parce que je m'éparpille, niveau sélection, franchement, je suis super content. Je me suis beaucoup amélioré, c'est vraiment top. Et les expositions cette année m'ont vraiment aidé à m'améliorer pour tout ça. Et je suis super content et je sais que je ferai encore mieux l'année prochaine. De toute façon, c'est le but, c'est de s'améliorer. Et franchement, je suis vraiment carrément chaud pour vous partager un maximum tout ça et bah, qu'on puisse sélectionner ensemble par la suite dans nos élevages, quoi. Donc voilà, du coup, je vous partagerai tout ça l'année prochaine et j'espère qu'on s'améliorera tous ensemble au niveau des sélections et des expositions. Ensuite, du coup, bah, pour faire un bilan global de l'élevage en 2023, bah, franchement, je suis plutôt content. Voilà, c'était une année avec beaucoup de changements, beaucoup de travaux. C'est une année où j'ai vraiment réalisé qu'il fallait que je fasse les installations correctes avant de me lancer dans quoi que ce soit. Donc là, j'ai vraiment bien fait les parcs, etc. Maintenant, je vais vraiment m'organiser correctement avant de faire quoi que ce soit. Donc franchement, là, je suis plutôt content. Ça commence à bien s'organiser. Et j'ai plutôt bien réussi cette année, donc franchement, globalement, je suis super content de cette année 2023 et j'espère que 2024 sera encore mieux. Du coup, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez plutôt bien réussi en 2023 au niveau de votre élevage. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez eu pas mal de jeunes, dites-moi tout ce que vous voulez, dites-moi si vous avez commencé à faire des expositions ou si vous en faites depuis quelques années. Je suis carrément chaud pour lire vos commentaires et voir un petit peu tout ça. Dites-moi un peu tout, faites-moi un bilan en commentaire pour voir un petit peu comment ça se passe aussi chez vous. Et du coup, bah, l'année prochaine, on continue, bien évidemment. Ensuite, du coup, maintenant, on va parler des expositions, parce que les expositions, je pense que vous l'avez remarqué, c'est quelque chose qui est devenu super important pour moi. Je suis devenu complètement fan de ça. Donc, moi, vraiment, l'élevage, les expositions, etc., c'est vraiment mon truc que j'adore. Et cette année, je pense que c'est vraiment l'année où j'ai fait le plus d'expositions, où j'ai fait vraiment le plus de sorties pour voir des éleveurs, etc. Donc, franchement, je suis super content. Et du coup, bah, je vais vous faire un petit bilan de toutes les expositions que j'ai fait à la fois en visiteur, à la fois en exposant, et vous parler un petit peu de tout ça. Donc du coup, cette année, j'ai fait 9 expositions. Donc il y en a deux que j'ai pas encore fait parce qu'elles vont bientôt arriver, elles sont pas encore faites, mais ça compte dans la saison. Donc c'est Évreux qui est fin janvier et Neuchâtel qui est en février. Donc Évreux, j'expose et Neuchâtel, je vais juste en visiteur. Donc voilà, ce sera dans la saison 2023, mais c'est en 2024. Enfin bref, vous m'avez compris. Et du coup, cette année, autrement, j'ai été visiter l'expo de Pécancourt, j'ai participé à l'expo de Cambrai en tant qu'exposant, Limoges en tant qu'exposant aussi, donc c'était le championnat de France des canards domestiques, Mulhouse en tant qu'exposant également, Saint-Ouen, qui est une expo locale de mon coin, à laquelle j'ai été visité uniquement. Affligem, j'ai été visité. Et Oincourt, j'ai exposé, visité, organisé, j'ai fait un peu tout. Oincourt, c'est mon expo. Donc voilà, du coup, j'ai fait beaucoup d'expos cette année et j'en suis super content. Il y a plein d'expos que je découvrais pour la première fois, comme par exemple Pécancourt, Mulhouse, Affligem, c'était la première fois. Donc franchement, je suis super content d'avoir découvert tout ça. J'ai fait plein de rencontres avec des éleveurs. J'ai appris plein de choses, notamment grâce à Emeric, qui m'a fait découvrir énormément de choses sur l'organisation des expositions, etc. Et franchement, je suis devenu complètement fan de ça et je sais que je ferai plein d'autres expositions dans les années à venir. Et mon objectif, c'est de faire un maximum de vidéos là-dessus, de vous partager un maximum comment ça fonctionne. Je pense que je vais carrément faire une série de vidéos pour vous parler de tout ça et que par la suite on puisse se retrouver sur les expositions tous ensemble parce que franchement c'est incroyable, on est de plus en plus de jeunes éleveurs à se retrouver sur les expos et ça c'est vraiment cool, donc je veux vraiment vous partager ça un maximum parce que les expositions c'est trop bien. Si vous connaissez pas encore, franchement je vous invite à aller faire des expositions en 2024 parce que c'est trop bien. Du coup je vous ferai des vidéos là-dessus, d'ailleurs si vous avez des questions par rapport aux expos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai soit en commentaire soit en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Et du coup, bah, globalement, cette année, au niveau des expos, c'était incroyable. J'ai fait plein de découvertes. J'ai participé du coup à pas mal d'expos. J'ai fait pas mal de prix. Donc à Cambrai, j'ai fait un prix de sujet méritant. À Limoges, j'ai fait 3 fois champion de France. À Mulhouse, bon, j'ai eu des bons résultats, mais j'ai pas fait de prix. À Oincourt, j'ai fait un prix.
Donc voilà, franchement, je suis super content de mes résultats. C'est le travail qui commence à payer. Et du coup, bah voilà, c'est motivant pour la suite. Ça donne vraiment envie de continuer, de s'améliorer, de continuer à sélectionner, de continuer à faire ça au pro. Et en plus dans toutes les races. Donc ça, c'est franchement trop bien. Et ce que j'aime beaucoup et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que bah, en fait, les éleveurs de canards, c'est pas ce qui court le plus dans les expos, on va dire. C'est souvent lapin, pigeon, volaille. Et canard, on n'en voit pas tant que ça. Et le fait que j'élève toutes les races homologuées, ça permet de rajouter une diversité dans les expos et je suis carrément fier de ça parce que ça permet de montrer certaines races qui tombaient un petit peu aux oubliettes, on va dire. Et du coup, ça permet à certains éleveurs qui viennent me voir en me disant mais cette race-là, je la connaissais pas, ça me ferait carrément plaisir d'en avoir et tout. Et du coup, au final, ça relance les races et ça, c'est une fierté pour moi parce que ça m'a pris beaucoup de temps de tous les avoir et bah, je trouve ça dommage qu'il y en ait qui disparaissent. Donc c'est une fierté pour moi de voir des éleveurs qui veulent en prendre suite au fait qu'ils les aient vus sur les expositions auxquelles je participe. Donc c'est vraiment super bien, donc je suis super content de tout ça. J'ai également présenté pour la première fois des tulas à Oincourt. Donc ça c'est pareil, je suis super content. Donc ouais, plein de bonnes nouvelles sur les expositions. Et franchement, ce qui est vraiment incroyable, et ça, je peux juste vous en parler, mais il faut le voir pour comprendre, c'est vraiment l'ambiance sur les expositions. Quand on se retrouve avec des jeunes éleveurs comme moi, ou même des plus âgés, même des anciens, etc. Le fait de discuter, de partager la passion et tout, c'est vraiment incroyable. Et j'adore ça, franchement j'adore ça. Et je referai plein d'expositions l'année prochaine et je vous ferai plein de vidéos là-dessus. Donc du coup franchement, j'ai rien de plus à dire. C'est incroyable et si vous ne connaissez pas encore les expos, lancez-vous dedans, essayez, franchement c'est trop bien. Je vous ferai plein de vidéos pour vous expliquer tout ça parce que il faut qu'il y ait des jeunes justement qui se lancent là-dedans parce que c'est vraiment une superbe passion. Donc voilà un petit peu pour les expos. Donc globalement, je suis super content. Plein de bonnes choses. J'ai appris plein de trucs. Franchement, je suis super content de mon année au niveau des expositions. Mulhouse, c'était incroyable. J'ai l'impression, quand je suis revenu de Limoges et de Mulhouse, d'avoir vécu un rêve. Oincourt, c'était incroyable aussi. Vu que je fais partie de l'organisation, bah, j'ai été là tout le week-end. Et l'ambiance, elle est vraiment incroyable. Donc c'était vraiment super. Ça permet de changer les idées, d'échanger entre passionnés et franchement il y a rien de mieux quoi. Ensuite du coup bah voilà pour les expositions. Je pense que j'en ai assez parlé. Ensuite par rapport à YouTube, alors là attention, là on va parler sérieusement. YouTube cette année c'était le déclic pour moi. Franchement j'ai eu une période où j'avais du mal à faire des vidéos. Vraiment, en 2021-2022, j'ai presque pas fait de vidéos. J'ai eu une période où, je sais pas, j'accrochais pas. On va dire que c'est beaucoup par rapport à mon boulot, tout ça. Euh, mais j'arrivais plus à maintenir un rythme, à refaire des vidéos régulièrement. J'y arrivais plus. Et puis, bah, en fait, ça m'a manqué. Et cette année, je me suis dit, mais il faut que je me lance, il faut que je reprenne mes vidéos à fond. Et là, je sais pas, j'ai eu un truc qui fait que je suis fan de faire des vidéos. Là, j'ai fait une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Et franchement, ça m'a pas vraiment fatigué. J'ai passé un temps fou, mais je kiffe. Et limite, là, je vais être triste d'arrêter une vidéo par jour. Bon, après, il faut pas trop forcer non plus, parce que sinon, après, ça fait une vidéo par jour et après, plus rien pendant un mois. Mais je sais que j'arriverai à maintenir un rythme en 2024 et je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos en 2024 parce que j'adore ça et la passion de refaire des vidéos m'est revenue. Je sais pas pourquoi elle était partie pendant quelques temps, pendant 2 ans à peu près, mais là elle est revenue et je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos en 2024. Donc voilà, cette année j'ai fait plein de vidéos, j'ai également fait plein de shorts, je pense que vous les avez vus. Donc il y en a que j'ai republiés, qui dataient d'il y a longtemps, etc. Parce que shorts avant ça n'existait pas. Mais j'ai fait plein de shorts et j'ai fait plein de vidéos cette année. Et je vais encore en faire plein l'année prochaine. J'ai plein d'idées de séries, j'ai plein d'idées de vidéos. J'ai des idées que je note sur un cahier depuis super longtemps que je veux enfin réaliser. Donc ouais, franchement cette année les vidéos ça a pas mal repris sur ma chaîne YouTube. Et ce n'est que le début parce que vraiment là je suis hyper motivé. Et pour vous dire honnêtement les choses, j'aimerais bien d'ici 1 an ou 2 réussir en même temps à en vivre. Ce serait vraiment incroyable parce que YouTube me rapporte de l'argent, hein, je vais pas mentir. Alors je fais pas ça uniquement pour ça, je fais ça parce que j'adore faire des vidéos, j'adore partager ma passion. Et vous êtes de plus en plus nombreux donc je kiffe ça.
Donc j'adore faire des vidéos tout simplement, mais comme ça me rapporte de l'argent, bah, autant en profiter. Et bah, le fait de maintenir un rythme comme ça, euh, petit à petit, je gagne pas mal d'argent et du coup ça pourrait me permettre à l'avenir d'en vivre et ce serait vraiment incroyable. Vivre de ses passions, ce serait le rêve ultime. Du coup, bah voilà un petit peu par rapport à YouTube. Mais là, franchement, je suis super content. J'ai bien repris les vidéos et je suis carrément motivé pour en refaire plein. Donc attendez-vous en 2024 à voir plein de vidéos de Jardimo sur YouTube, à la fois des vidéos, à la fois des shorts. Donc des vidéos, j'aimerais bien en faire une à deux par semaine à peu près, surtout pendant la période de repro et pendant la période des expos aussi. Là où je ferai peut-être une pause, ce sera en été, on verra bien, faut pas non plus trop forcer quoi. Je veux pas vraiment m'obliger à un rythme de vidéo quoi, je veux vraiment maintenir un bon rythme mais sans vraiment me dire tel jour une vidéo quoi. On verra, je vais essayer de faire un peu en fonction de mon temps etc. mais en gardant un peu un rythme et pas faire un mois avec plein de vidéos, un mois sans vidéo quoi. Je vais essayer de maintenir un peu un rythme mais sans me mettre la pression quoi. Et je continuerai à faire des shorts. Donc là en ce moment je publie des shorts, c'est des anciennes vidéos, mais d'ici quelques semaines je publierai des shorts de l'élevage, je vous ferai des petits vlogs, etc. Je vais aussi reprendre les lives, je vais essayer d'être un maximum actif sur les réseaux sociaux. Cette année je ne l'ai pas trop été. Ensuite, il y a également mes chaînes secondaires. Alors, on les oublie un petit peu, ceux-là, mais elles existent toujours. Donc, au passage, n'hésitez pas à aller voir en description. Il y a les liens de tous mes réseaux sociaux, de mes chaînes secondaires, etc. N'hésitez pas à aller voir. Donc, du coup, il y a ma première chaîne secondaire sur laquelle je publie mes vidéos un petit peu bonus, making of, tout ça, et mes anciennes vidéos que j'ai sorties il y a très longtemps sur YouTube. Donc, je republie en ce moment d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire. Le lien est dans la description. Donc je continuerai en 2024 à poster des vidéos. Là, j'ai pas été très actif sur cette chaîne-là en 2023, mais je continuerai à mettre des vidéos en 2024. Je vais essayer d'en mettre régulièrement. Et ensuite, il y a ma troisième chaîne qui est ma chaîne jardin, parce que pour ceux qui ne le savent pas, maintenant le jardin, la partie jardin est plus sur cette chaîne YouTube là, elle est sur la chaîne jardin. Voilà, j'ai séparé les deux parties. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais du coup, voilà, j'ai une chaîne spéciale sur le jardin. Donc cette année, j'ai fait aucune vidéo dessus. J'en ai pas encore sorti. Mais à partir de début 2024, je vais en sortir. Donc voilà pour la chaîne jardin. N'hésitez pas à aller voir en description. Si vous ne l'avez pas encore vu, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller voir pour tous les amateurs de jardinage. Parce qu'en 2024, je vais être actif dessus. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Ensuite, concernant du coup les réseaux sociaux, Insta, tout ça, je vais essayer d'être un max actif en 2024. Là, je ne l'ai pas été trop cette année. Il y a le nouveau réseau qui est là aussi, Thread, je ne sais même pas trop si ça se dit comme ça, mais je vous ai mis les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Et donc voilà un petit peu par rapport à YouTube, les réseaux sociaux, etc. Cette année, c'était un peu l'année de relance, on va dire. Il y a la première moitié de l'année où j'ai pas été trop actif, la deuxième moitié de l'année pardon, où j'ai été assez actif. Donc du coup, bah, je vais essayer de revenir en 2024 en force sur les réseaux sociaux parce que j'adore ça, tout simplement. Et du coup, voilà pour YouTube. Donc maintenant, on va parler rapidement des autres trucs, donc c'est-à-dire le jardin. Le jardin, normalement, je suis plus trop censé en parler sur cette chaîne YouTube là parce que c'est plutôt sur la nouvelle du coup, sur la troisième dont je vous parlais juste avant. Mais je veux quand même vous faire un petit bilan vite fait au niveau du jardin. Cette année, c'était vraiment pas la meilleure année au niveau du jardin. J'y ai pas passé trop de temps, mais ça me manque de fou, donc je vais recommencer en 2024 et je vais vous filmer tout ça, bien évidemment. Et ensuite, concernant ma vie perso, parce faut le dire aussi, hein, il y a peut-être des gens qui se posent des questions par rapport à moi, comment ça va et tout. Bon, franchement, ça va. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Franchement, ça va. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Bon, là, je me suis pété l'épaule, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc, ce sera remis pour 2024. Et du coup, voilà un petit peu pour le bilan de l'année 2023. Donc, globalement, si je dois faire un bilan total, bah tout s'est plutôt bien passé, on va dire. Franchement, je suis super content de mon année. J'ai vécu des choses de fou et bah, je suis trop content. Voilà. Et on remet ça à 2024. Sauf qu'en 2024, je vais essayer d'être beaucoup plus présent sur YouTube. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses. Vraiment, j'ai réalisé cette année que vous étiez super nombreux sur la chaîne et que il faut que je sois actif et il faut que je vous partage tout ça parce que c'est quelque chose que j'adore et que vous adorez aussi. Donc je vais vous filmer
toute ma vie dans mon élevage cette année. Je vais vous faire plein de vidéos et j'espère que ça va vous plaire. Et du coup, bah voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous l'ai dit, comment s'est passée votre année à vous aussi, à la fois au niveau élevage, tout ça. Exposition, YouTube, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo, à checker tous les liens en description comme d'habitude. Et du coup voilà, le calendrier de l'Avent se termine petit à petit, l'année se termine petit à petit. Et puis 2024 arrive en force, donc j'espère que ça vous plaira tout ce qui va se passer en 2024. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Ça y est, je suis paumé là. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.